Bon après-midi, mesdames et messieurs. Roland Poupon disait la politique devient grande lorsqu'elle s'intéresse aux plus petits. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant du journal de la vraie information de la mi-journée. Un seul titre au sommaire. Discours après le flop du week-end dernier et presque contre toute attente, Paul Biya s'adresse ce soir aux Camerounais. De l'inédit pour de nombreux observateurs qui connaissent cet homme qui reste maître du temps et des événements de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest auxquelles se sont greffées celles de la crise post-électorale, autant de problématiques attendues de celui qui revêt la tunique d'un mendiant de la paix. Que dira Paul Biya à l'opinion nationale et internationale ce soir? L'analyse, les attentes dans cette édition de la vraie information de la mi-journée. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Le communiqué circule depuis hier dans tous les forats. Il est signé du ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondoayolo. Le communiqué stipule: Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya s'adressera à la nation dans un message radio-télévisé le mardi 10 septembre 2019 à 20 h. C'est donc un moment exceptionnel pour plusieurs et pour comprendre le caractère inédit, les attentes nourries derrière ce discours et surtout le côté énigmatique du personnage, nous recevons sur ce plateau Christian Patrick Ndobo. Il répond en tant qu'analyste et nous recevons tout de suite. Bonjour Christian Ndobo. Bonjour Robert Charlie Toc. Madame, Monsieur, bonjour. Et bien évidemment, comme vous le dites, c'est une situation inédite. Vous avez, comme tout le monde, lu le communiqué signé de Samuel Vondoayolo qui stipule que le président s'adressera à la nation ce soir à 20 h. Comment peut-on comprendre ce caractère inédit que revêt ce discours? Oui, effectivement, on peut rester sur l'expression inédit parce que, justement, le président de la République n'a pas souvent habitué ses compatriotes à des interventions, hormis le cadre qu'on peut considérer classique, les adresses à la jeunesse le 10 février, le 31 janvier lors de l'adresse à la nation. On a souvent les sorties du président de la République qui sont presque attendues lorsqu'il s'adresse au corps diplomatique après la présentation des vœux. Il y a aussi d'autres cadres, d'autres événements, notamment à l'échelle internationale ou lors des grands rendez-vous, parfois les récompenses et d'autres reconnaissances dues aux sportifs. Il est très difficile souvent de voir le chef de l'État prendre la parole en dehors d'un certain nombre de contextes, de canevas comme ceux-là prédéfinis. On peut remonter sur le temps et voir très difficilement ce type d'adresse à la nation. C'est vrai, lorsque nous vivions les années de Braise, c'était lors des années 90-91, le chef de l'État avait fait une pareille sortie pour justement s'opposer à ce qui était revendiqué en ce moment-là, la conférence nationale. On se souvient justement de cette célèbre déclaration, la conférence nationale est sans objet. On peut encore remonter pour voir dans la décennie qui est un peu plus près de nous, en 2008, lors des émeutes qu'on avait alors qualifiées de meutes de la faim, pour voir le chef de l'État, dans une posture inhabituelle, venir s'adresser à ses compatriotes alors qu'on vivait des tensions assez sérieuses. C'était en 2008. Il y a des occasions parfois, mais des occasions qui n'ont pas souvent fait l'objet de beaucoup d'attention, comme celle qu'on va aujourd'hui attendre. Les Camerounais vivent une attente comme celle-là. D'après beaucoup d'analystes, depuis 3 ans environ, le déclenchement de cette situation sociopolitique qui, de revendications socio-professionnelles, s'est transformé en situation sécuritaire très acerbe. Et puis aussi le contexte, vous l'avez dit, post-électoral, qui nous fait finalement penser que au lendemain de la visite du Premier ministre Joseph John Gouté dans les partis anglophones du pays, qui annonçait la tenue éventuelle d'un dialogue, on avait imaginé tous les scénarios, et certains étaient allés dans leur réflexion jusqu'à penser que le chef de l'État, une adresse du chef de l'État à la nation spécifiquement sur cette question-là, était peut-être la clé de voûte et celle qui allait peut-être permettre de décanter toutes les situations. Mais en attendant, on peut se dire que ce qui est remarquable, au-delà de toutes les spéculations qu'on peut faire sur cette sortie du chef de l'État, le fait inédit est bien là, même si on peut certainement dire que dans l'agenda du chef de l'État, bien malin celui qui aurait pu imaginer en ce moment précis une sortie comme celle qui est attendue ce soir.
Patrick, d'abord, nous savons que le Cameroun passe par de nombreuses crises. On a la crise anglophone, la crise post-électorale, la crise Boko Haram. Vous qui êtes au fait de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut nourrir comme attente vis-à-vis de ce discours? C'est clair qu'il y a sans doute, au-delà des attentes, beaucoup d'enjeux autour d'un discours comme celui-là. Le président de la République, nous l'avons dit, nous le répétons, n'est pas un coutumier des adresses régulières, tout au moins inattendues à ses compatriotes. Et on semblait lire dans ce qui se dégageait de tous les discours, tous les débats, et même des initiatives venues de l'extérieur, qu'il était devenu comme impératif de voir le chef de l'État en personne, au-delà des personnes qu'il a mandatées, se prononcer sur un certain nombre d'aspects. On peut s'imaginer bien que la visite du Premier ministre dans ces parties du pays, les initiatives comme celles portées par la All Anglophone General Conference, les dialogues et tractations qui ont été annoncés du côté de la Suisse, des déclarations sorties et communiquées venant du Congrès américain, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de bien d'autres entités sur le regard sociopolitique et sécuritaire du Cameroun, donnait l'impression qu'on s'acheminait de façon inéluctable vers une prise de parole du chef de l'État. Mais rien n'était gagné. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les attentes sont sans doute nombreuses. On ne va sans doute pas de manière certaine couvrir toutes ces attentes, mais on peut quand même dégager, et ça c'est inéluctable, que la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est une question attendue dans ce message du chef de l'État. Parce que pas un seul Camerounais ne se sent à l'aise depuis que cette situation a pris des proportions qui finalement jettent beaucoup d'inquiétudes sur la quiétude habituelle justement de nos compatriotes. Au-delà de cette question, il y a le contexte post-électoral, vous l'avez si bien dit. Après l'élection présidentielle d'octobre 2018, des contestations et autres manifestations qui nous conduisent d'ailleurs dans un environnement judiciaire, des procédures, quelques-unes en cours, certaines qui ont connu des sentences, avec parfois ce que quelques-uns qualifient d'extra, d'atteinte aux droits de l'homme ou de liberté, même si en face, le gouvernement présente des arguments conformes à la légalité. Toujours est-il que cela suscite un malaise au sein de notre pays. Et donc, on peut s'imaginer qu'en plus de cette situation sécuritaire, le contexte post-électoral va s'inviter. Ce contexte post-électoral ne doit pas nous faire oublier que d'autres parties du pays sont en proie à des situations sécuritaires. L'extrême nord, notamment, et une partie de l'Est aussi. On se souvient qu'il y a quelques jours, le Premier ministre déclarait 3 régions de notre pays en situation de sinistré, économiquement sinistré. Donc tout cela nous ramène justement au fait qu'il y a sans doute un regard global sur la marche du pays, mais avec les spécificités sur ces parties du pays que le chef de l'État va sans doute aborder. Et puis, on peut faire un petit regard rétrospectif sur les commissions qui ont été créées à l'initiative du chef de l'État. Celle pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, celle pour le désarmement et la remobilisation. Il y a des situations comme ça qu'on voudrait voir le chef de l'État aborder, mais on reste encore sur les attentes. Voilà. Patrick Sandabo, au-delà du caractère inédit et des attentes nourries vis-à-vis du discours tant attendu de 20 heures de ce jour, il y a quand même ce côté énigmatique du personnage qu'on ne peut balayer d'un revers de la main. Bon, écoutez, c'est peut-être une lapalissade que de le dire. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est un personnage que tous les acteurs et observateurs de la scène politique et même sociale au Cameroun disent énigmatique. Est-ce qu'ils ont raison? Une chose est certaine, c'est qu'il est toujours attendu, mais malgré l'attente, il reste imprévisible. On se souvient bien, par exemple, de l'adresse de 2008, où le chef de l'État était venu plutôt avec une posture qui remettait au devant de la scène la force de la loi. Est-ce que le contexte aujourd'hui s'y prête? On attendra de voir ce soir. Mais bien difficile celui qui pourrait calquer et donner une forme précise à l'orientation que le président de la République pourrait donner à son allocation ce soir. On ne peut qu'examiner, revoir le contexte, se situer dans ce contexte, mais rester surtout constant sur le fait que le mystère autour du personnage, de son approche, reste intact. Et comme disent quelques-uns, il reste, en tout cas se présente, comme le maître du jeu, le maître du temps, de l'évolution d'un certain nombre de situations dans notre pays. Alors, est-ce qu'il en sera autrement aujourd'hui? Est-ce qu'on aura lu dans les lignes de l'adresse du chef de l'État ce soir? On attendra de voir, lorsqu'il sera 20 h, les orientations que Paul Biya va donner à ses compatriotes quant à ce qui concerne l'état actuel du pays et son évolution. Et on ne peut rien attendre.
Merci Patrick. D'abord, il faut rappeler aux testateurs que vous appartenez au DEX politique de Canada International et que vous avez un large regard sur l'actualité qui se passe au Cameroun et à l'extérieur. Une fois de plus, merci. Merci à vous et bonne suite. Merci. Poursuivons cette information de la mi-journée avec cette réaction de Ellie Smith, porte-parole de la All Anglophone Conference, qui réagit à l'annonce du discours du chef de l'État ce soir à 20 h. Au-delà d'apprécier l'initiative du chef de l'État et de présenter les attentes nourries par la All Anglophone Conference, Ellie Smith présente le président Paul Biya comme la clé de voûte capable de dénouer la crise qui se vit actuellement au Cameroun. Nous l'écoutons. Depuis le début de ce conflit dans le nord-ouest et du sud-ouest, nous, à la Anglophone General Conference, nous avions toujours dit que c'est le dialogue qui peut résoudre ce problème et que nous avions toujours encouragé les Camerounais de parler entre eux et aussi nous avions sollicité que le chef de l'État puisse dire un mot. Donc son discours, c'est déjà un grand pas, elle est à apprécier. Nous aurions voulu qu'elle le fasse depuis le début de cette crise, mais peut-être le moment n'était pas propice. Mais le fait qu'il va parler et qu'il va faire un discours focalisé sur ce conflit est déjà un grand pas. Nous aimerions qu'il encourage l'unité nationale, la paix, le pardon et aussi peut-être, ou notre souhait serait aussi qu'il annonce un dialogue national ou une conférence nationale sur ce problème. Parce que nous, à l'Anglophone General Conference, nous avions toujours voulu que nous prenions les réponses, les propositions des peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour les soumettre au chef de l'État, parce que c'est lui qui a la clé de cette solution, en vue et lui encourager d'organiser une conférence pour résoudre le problème anglophone. Vous saviez qu'au-delà du contentieux historique, les problèmes qu'on trouve dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on les retrouve partout. Donc déjà, chapeau au président de la République et nous le félicitons à AGFI pour la décision qu'il a prise enfin pour parler de ce problème qui mine l'existence de notre pays. C'est la première crise grave, existentielle que le pays a eue depuis sa création en 1961. Le président de la République, Paul Biya, doit s'exprimer ce soir. Quelle annonce pourrait inciter les activistes camerounais de la diaspora mobilisés à lever le camp? Les éléments de réponse avec Eric Golf depuis Paris. Manifester contre le gouvernement est devenu pour eux comme un second travail. Voilà plus d'1 an qu'ils sont tous les week-ends dans les rues d'Europe, d'Amérique et tous les soirs sur les réseaux sociaux. 1 an qu'ils attendent un geste fort du président de la République. Mais la prise de parole du président Paul Biya suffira-t-il à les convaincre d'arrêter l'activisme? Le pays est figé parce qu'on attend qu'il soit réunificateur, surtout unificateur, parce qu'à l'heure actuelle, le pays va dans tous les sens. Alors, il y a déjà le problème anglo-saxon, c'est-à-dire que le problème du Nozo, il faudrait qu'ils prennent des engagements, qu'ils nous disent si, à un moment donné, il peut faire amende honorable, afin que nous puissions faire ce dialogue inclusif. La diaspora qui manifeste son mécontentement dans les rues et sur les réseaux sociaux sera devant sa télévision ce soir, tout comme celle qui soutient ces manifestations. Comme chaque fois quand il a l'occasion, Charles est prêt à redescendre dans les rues, même si ce soir il espère une annonce qui le fera changer d'avis. Nous ne sommes pas des fous, nous sommes des Camerounais et nous voulons tous s'asseoir sur une table. Il peut organiser une conférence nationale souveraine. Il ne peut pas partir. S'il veut partir, qu'il parte, mais qu'il nous donne des engagements, qu'il nous donne des gages d'unité et surtout les gages de stabilité. La stabilité vient dans la fin de la guerre, 2, de la libération de tous les prisonniers, 3, laisser le pays dans un état normal.
S'il veut partir, vraiment, nous sommes prêts à l'écouter. Comme Charles, ils veulent croire à un nouveau cap, comme les millions de Camerounais qui seront devant leur écran ce soir à 20h. La classe politique qui est à Yaoundé fonde quant à elle en ce discours des attentes nourries d'espoir et d'espérance. Les RDPCistes comme ceux du MSC ont été rencontrés par nos reporters Justin Pierre-Sono et Serge Alain-Zébou. À n'en plus finir dans la cité capitale Yaoundé. L'ambiance est inhabituelle. La vie n'est pas d'ordinaire. Le discours présidentiel est attendu 3 ans après le déclenchement de la crise anglophone et presque un an après la présidentielle d'octobre 2018. Élection au terme de laquelle Paul Biya prêtera serment en novembre 2018 à l'Assemblée nationale. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'adresse de ce 10 septembre 2019 se situe dans le prolongement de cette investiture pour un mandat décisif. Nous sommes engagés dans un processus de réformes structurelles importantes et la décentralisation est certainement parmi ces grandes réformes en termes d'équilibre et de recherche d'une plus grande possibilité territoriale en termes de progrès et de développement économique. La résilience économique sévit au RDPC, ainsi reconnue de l'intérieur comme de l'extérieur. L'histoire des discours présidentiels a montré qu'ils sont 2 classiques annuellement et ne sont pas toujours annoncés à l'avance. Par rapport à cette rupture, le MRC de Maurice Kamto attend des annonces fortes dont la moindre n'est pas. J'espère qu'il remettra en liberté tous les prisonniers politiques, aussi bien ceux qui sont des anglophones, tous les leaders et toutes les personnes incarcérées dans le cadre de la crise, ce qu'on lui demande depuis très longtemps, et qui remettra également en liberté M. Kamto Maurice et toutes les personnes qui ont été arrêtées en même temps que lui par une mesure d'arrêt des poursuites. Je pense qu'il doit le faire. Ce sera la première mesure qui permette d'envisager un dialogue national. Ultime discours donc au regard du climat social. Ultime discours pour l'espoir d'un dialogue national. Sur la réconciliation nationale et l'apaisement social. Les éléments qui passent dans cela, c'est que dès les premières lignes, dès les premiers mots de son discours, il doit pouvoir annoncer la date, le lieu et les contours du dialogue inclusif et si possible rassurer sur sa présence à cet événement, annoncer l'effectivité du régionalisme et l'amélioration efficiente de la gouvernance sociale. Les réformes du processus électoral sont très attendues également pour une aération démocratique, tout comme la restructuration du travail gouvernemental pour plus d'efficacité, d'équité et éviter les errements comme pour le dernier concours de l'ENAM. Et il va falloir absolument donner des éléments clés pour la participation citoyenne à la construction nationale. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale aura donc les yeux et les oreilles rivés vers Etoudi, peut-être court-on, vers un changement. À quelques heures du discours du président de la République, Paul Biya, la presse camerounaise, quant à elle, reste en stand-by. D'aucuns attendent que le chef de l'État aborde les grandes questions politiques de l'heure. D'autres, par contre, se réservent d'une quelconque déclaration au vu des supputations qui font bon train. Yanis Kamga et Luc Vendor pour plus de détails. Avec cet élément, poursuivons avec ce discours très attendu par les conducteurs de mototaxi. Monique Naoussi et Guy Fotso se sont rendus à rencontrer ceux de Douala 2e qui s'expriment à son micro. Bonjour Monique Naoussi. Robert Charlitor, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes ici au carrefour de la mairie de Douala 2e, tout à côté de la prison centrale de Nouvelle. Vous remarquez autour de moi, ce sont les conducteurs de mototaxi. Un seul sujet à l'ordre du jour dans leur débat, c'est le discours du président de la République du Cameroun. Je vais me tourner naturellement vers l'un d'entre eux. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République ce soir? C'est un discours que j'attends tellement parce que vraiment,
le pays est dans une situation qu'on ne sait plus là où aller. Vu que nos frères dans le nord-ouest, le sud-ouest, meurent tous les jours, et que vraiment ce discours-ci, il faudra que le président de la République, que M. Paul Biya, nous parle d'un dialogue dans son discours pour qu'on trouve une solution et que les années qui viendront, nous puissions vivre en paix. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre Robert Charles Itok. Nous allons poursuivre. Bonjour messieurs, bonjour. Voilà, par rapport au discours du président le soir, quelles sont vos attentes? Par rapport au discours du président ce soir, ça ne nous apportera rien. Par rapport au problème de nord-ouest et sud-ouest et du nord, ça ne servira à rien par rapport à son discours. Pourquoi vous le pensez? Je le pense parce que depuis que les gens meurent là-bas, il ne dit rien. Et on ne fait que tuer. Donc ça ne pourra rien servir par rapport à son discours. Merci beaucoup, messieurs. Nous poursuivons notre périple. Nous allons rencontrer. Bonjour. Quelles sont vos attentes par rapport au discours de ce soir? Par rapport au discours de ce soir, nous l'attendons qu'il lance un langage d'apaisement pour le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Vraiment. Parce que ça fait mal. Les Camerounais souffrent. Et un père de famille, quand il y a problème, il faut qu'il essaye d'apaiser le cœur. Apaiser le cœur n'est pas dire qu'on prend les gens, on les garde. Apaiser le cœur et se ramener tout le monde sur une même table pour essayer de s'entendre, quelle que soit la faute. Le Cameroun ne peut rien attendre de Paul Biya. N'attendez pas grand-chose du discours de ce soir. Mais il fallait qu'il passe le témoin à un autre afin qu'on voie ce que ça peut être. Monsieur, qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République ce soir à 20h? Vraiment, moi, on n'arrive pas à comprendre comment le pays peut être meurtri à ce niveau. Il ne fait rien. Ça, c'est un discours qui a été attendu depuis longtemps. Il est là, il dort. Je ne comprends absolument rien particulièrement. Je ne comprends absolument rien. Il faudrait que vraiment que ce dialogue soit vraiment pris en compte. Parce que s'il ne parle pas du dialogue, s'il ne libère pas vraiment les prisonniers politiques, s'il ne libère pas les prisonniers politiques, c'est que le dialogue, pour moi, n'aura pas de sens. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Robert Charles Itok, vous l'avez compris. Les attentes sont diverses. La libération des prisonniers politiques, le dialogue pour mettre un terme à la crise sociopolitique qui a cours en ce moment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plus d'amples informations dans nos prochaines éditions. Nous vous renvoyons l'antenne. Nous étions ici au carrefour de Newbel. Monique Naoussi et Guy Photo pour Canal 2 International. Merci Monique Naoussi. Cap maintenant au marché Sandaga Douala où sont postés William Nebou et Yasser Trésor Tanon. Bon après-midi Yasser Trésor Tanon. Comment les commerçants du marché Sandaga réagissent face à l'annonce du discours du président de la République et quelles sont leurs attentes? Bon après-midi Robert Charles Itok. Nous sommes en direct du marché Sandaga dans la ville de Douala. Et on est venu un peu prendre les avis des uns et des autres sur ce qui peut être les attentes pour ce discours du chef de l'État, discours inhabituel annoncé par le cabinet civil. Et j'ai avec moi Alain, qui est un jeune Camerounais qui se trouve ici au marché avec nous. Il va nous dire quelles sont ses attentes pour ce soir. Alain, on sait généralement que le chef de l'État a quelques dates bien calées dans son calendrier au courant de l'année où il s'exprime aux citoyens. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà depuis hier de savoir qu'il va parler ce 17 ans? Oui, justement, nous avons beaucoup attendu ce moment parce que depuis tout ce qui se passe ici au Cameroun, le chef de l'État n'a pas encore parlé et comme il s'est signalé, vraiment c'est une très grande joie. Nous avons beaucoup d'ententes par rapport au chef de l'État. Par exemple, la crise anglophone. La crise anglophone mine beaucoup rien qu'au secteur du commerce. Par exemple, la ration même que je donnais avant, ce n'est pas la même chose. Tout est devenu plus cher. On n'arrive même plus à manger. En dehors de la crise anglophone, est-ce qu'il y a un autre aspect que vous attendez fortement ce soir? Oui, ici, il y a la crise anglophone, il y a les prisonniers politiques. Et c'est ça justement qui fait de telle sorte que le Cameroun est dans ce désordre qu'il est. Vraiment, et le président de la République doit justement toucher les points sensibles. Les points sensibles qui sont en train de nous miner actuellement. Ce soir, nous attendons de très bons résultats par rapport au chef de l'État.
ce n'est pas seulement le problème de la crise anglophone. Parce que moi, je serais déçu qu'ils viennent et ne parlent que de la crise anglophone. Il faudrait qu'on revienne à l'ancien temps où personne n'avait rien à dire. Hein? Présentement, chacun a à dire. Et on doit pouvoir écouter et non écouter et enfermer. Discours très attendu. Et on sait très bien que le marché Sandaga est l'un des grands marchés en matière de vivres frais dans la sous-région. Et depuis le début de la crise anglophone, il est rapporté par certains commerçants que les produits qui venaient de ces zones-là sont rares. Selon les commerçants, les cultures n'ont pas eu lieu. Depuis le marché Sandaga dans la ville de Douala, William Nebou et Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Merci Yasser Trésor Tanon. L'annonce du discours du chef de l'État Paul Biya fait couler beaucoup de salive dans la ville de Douala depuis ce matin. Chacun y va de son imagination quant à la teneur du discours. Vanessa Melakamdem et Henri Tindas sont allés recueillir les avis au quartier administratif de Douala à Bonandiof. Bon après-midi, Robert Charles Itok depuis le centre administratif de Douala, le quartier Bonandia, où règne l'ambiance habituelle, bien que le sujet au centre de toutes les conversations soit le discours annoncé du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Allons de ce pas recueillir quelques avis. Moi, je suis un jeune chercheur d'emploi, donc moi j'attends surtout qu'elle promette aux jeunes l'emploi. Oui. Aussi, il y a aussi le problème des régions du nord et du sud-ouest. Vous savez que ça fait 3 ans que ça a commencé, donc ça perdure. Et avec le contexte de la rentrée, c'est très compliqué. Les parents qui envoient leurs enfants vraiment se posent des questions, ils ont peur. Donc il faut aussi régler ce problème-là. Dans mon humble avis, je pense que le chef de l'État, je voudrais vraiment qu'il s'adresse à toute la population, qu'il envoie un message de la paix. De la paix. Parce qu'il avait demandé le vivre ensemble. Je pense qu'il veut revenir dans cet objectif. C'est au bon moment. Ce n'est pas trop tard, c'est pas trop tôt, c'est le bon moment. Selon moi. Parce que on n'agit pas brutalement, on prend le temps avant d'envoyer un message, encore un chef de l'État, selon moi. Je pense que ce n'est pas trop tard. Nous avons pensé à une seule chose qu'il peut faire et que ça peut intéresser effectivement les Camerounais. Ça Merci, Julio Trésor Tanon. Pardon, Vanessa Melakamdem à la gare routière de Bonabéry. Des populations de Douala 4e, quant à elles, attendent un discours d'apaisement axé sur l'économie, la société et la culture. Patrick Guagna et Thierry Nana nous attendent sur place. Bienvenue Robert Charles Itok ici à la gare routière de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, où nous sommes en compagnie de quelques automobilistes qui nourrissent beaucoup d'espoir quant au discours qui sera prononcé ce soir à 20 h par le président de la République Paul Biya. Et sur place, nous avons rencontré M. Mbok Julius qui a bien voulu nous donner son point de vue sur la situation qui se résume en 3 axes majeurs. M. Mbok Julius, selon vous, vous attendez le président Paul Biya sur les plans économiques, social et même culturel. Je suis optimiste qu'il a accepté de parler au public ce soir, après 4 ans de misère dans la République. Je voudrais que le président de la République reconnaisse qu'il y a eu des morts et que ces morts ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause. Même si les causes sont indirectes ou les causes sont directes, mais que le président de la République trouve une solution pour que la misérie ne continue plus jusqu'à cette situation que le président lui-même accepte de nous dialoguer ce soir. 2. L'économique est déjà en stand-by parce que le nord-ouest et le sud-ouest ne circulent pas, donc Douala est en train de souffrir et le Cameroun souffre continuellement après Douala. Donc je voudrais que le président de la République mette fin à cette guerre en retirant l'armée sur le sujet, en disant aussi à Amba de rentrer dans les coins pour réintégrer l'action que le président de la République a accepté, les réintégrer dans la République en les formant pour que la paix y règne continuellement. 3. Je voudrais que ceux qui sont morts, ils sont morts à cause des problèmes graves. Que le président essaie de rémunérer ces gens-là d'une manière ou de l'autre. Parce qu'il y a des familles qui ont perdu 4 personnes, le père, la mère, les enfants. Il n'y a plus personne là-bas. Mais il faudrait qu'on aille sur ces causes des choses. On regarde comment on va rémunérer ces gens-là qui sont là pour que
les choses reviennent normalement parce qu'on a besoin de ça. Je vous remercie. Pour un discours inédit, les attentes sont vraiment inédites. Depuis la gare routière de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, nous sommes Patrick Ngwanya et Thierry Nana pour Canada International. Merci Patrick Ngwanya. Depuis l'annonce du discours du chef de l'État, la mobilisation est toute particulière dans le sud du Cameroun. Les avis sont divers et comme nous le montre Ambroise Foguet, notre correspondant sur place. Depuis l'annonce officielle de l'adresse du chef de l'État à la nation camerounaise ce soir, les supputations vont dans tous les sens, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'attend l'homme du Sud de ce discours très annoncé du chef de l'État à la nation ce soir? Nous sommes allés dans la rue, suivons plutôt. Ça nous a d'abord étonnés, nous sommes émus, c'est que le chef de l'État casse la fourmilière qui est tout autour de lui pour les grandes ambitions. Nous voulons qu'il casse ça et qu'il essaye de parler encore aux gens, nos frères de Bamenda. S'ils peuvent revenir, il est encore temps. J'attends du discours du chef d'État qu'il nous parle de la crise anglophone, qu'il arrête la crise anglophone, puisque c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui décide par rapport à notre nation. Premièrement, nous sommes restés sur notre faim par rapport à la CAN 2019 qui n'a pas pu se tenir à cause de certains de nos compatriotes qui ne sont pas des patriotes. De deux, sur le plan purement politique, l'atmosphère dans le sud-ouest et le nord-ouest mérite qu'un dialogue inclusif se tienne. C'est d'ailleurs une promesse ferme qu'il a fait par le biais du Premier ministre. Contrairement au message habituel, nous savons que le chef de l'État s'adresse à la nation le 1er janvier et à la jeunesse la veille du 11 février. L'espoir de tout Camerounais, surtout en ce qui concerne mon cas, je souhaiterais bien que le chef de l'État dise des choses qui soient de nature à décrisper le climat sociopolitique au Cameroun. C'est vrai qu'il y a également une crainte. Je ne souhaite pas qu'il aille jusqu'à parler d'une possibilité ou bien une éventuelle démission pour abandon de pouvoir, comme l'avait dit son prédécesseur. Et les chantiers sont encore assez vastes et qu'il essaie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a pu envisager et que nous voyons assez porteur pour le Cameroun. Merci Ambroise Foguet. À l'ère du digital, chaque information a une connotation particulière sur Internet. Celle du chef de l'État, Paul Biya, n'a pas manqué de titiller les internautes. Et bien au-delà du questionnement et des attentes habituelles, la touche d'humour sur le net a mis son grain de sel. Reportage signé Catherine Aimé-Moukouri, Linda Télé. La nouvelle n'a pas manqué d'envahir les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et WhatsApp, les posts, statuts et stories ne parlent que de cette adresse du président avec une farandole d'appréhension différente. D'abord, il y a les surpris. Ça fait quand même bizarre, hein? Paul Biya s'adresse à la nation 2 fois par an. Un nouvel an et fête de la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Non-Cameroonian might not get why this is news. We have the honor of hearing our president speak twice a year, for New Year's Eve and for Youth Day on February 11 each year, in pre-recorded videos. So this is very out of the ordinary for us. Il y a les esprits qui se disent avertis. L'impossibilité d'avoir des élections en 2020 l'y oblige et ne peut plus reporter. Soit on met le pays en état d'urgence et place à une transition politique. Mais avec la moitié de la classe politique en prison, ça va être chaud. Ceux qui y voient de l'inédit, ceux qui ont des attentes claires en évoquant le souvenir du passé. Voilà la seule chose que j'attends ce soir. Sinon, le reste ne m'intéresse pas vraiment. Il est fatigué, qu'il passe la main et entre dans l'histoire. Ceux qui semblent connaître la réalité. En Afrique, ça ne démissionne jamais. Le miracle n'est pas camerounais. Et bien sûr, comme toujours, la touche d'humour. Discours de demain. Et si Etofis annonçait l'arrêt de sa carrière parce que le Nomgui va lui donner le pays demain soir. Hommage de la nation à Didier Arafat demain 20h. Depuis là, le père n'avait encore rien dit. C'est comme si les choses de 1982 veulent nous surprendre en 2019. Si c'est ça, je commence à chercher ma place dans l'avion. Je sens que Niat, président du Sénat, s'est dit cette nuit que ma vie peut faire comme ça, là, ça change. Pendant que Jean de Dieu Momo était en prière que si le père s'y fait comme Aïdjo, je suis fini. Une chose est sûre, le fait est attendu et les interrogations fusent. L'événement sera en direct de tous les écrans télé
et surtout des téléphones portables. Après le faux bond de samedi dernier, c'est un discours très attendu par les Camerounais dans les... Voilà, comme à Yaoundé, une seule question au cœur des débats. Que va-t-il encore nous dire? Cependant, d'autres préoccupations tournent autour de le lieu où le discours se verra. Mais nous reviendrons sur cet élément dans notre prochaine édition. Le temps de dire cette note en culture. La culture camerounaise est célébrée et valorisée au Musée national. C'est à l'occasion du lancement de la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique nationale, présidée en ce moment même par le Premier ministre chef du gouvernement au nom du chef de l'État, Paul Biya. L'événement met en exergue tous les secteurs, arts et culture, notamment la musique, le théâtre, la danse. Je vous propose d'ailleurs de vivre quelques temps forts de ce carnaval. Parlons maintenant de sport. Pour l'actualité en basket, depuis quelques semaines dans la capitale économique, c'est à Douala QAT Challenge, la 5e journée de cette compétition qui met à contribution tous les basketteurs des championnats d'élite et d'équipe nationale. S'est déroulé le week-end dernier. Notre reporter Aimé Moukoko nous fait le compte rendu. Nous reviendrons aussi sur cet élément sportif dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de la vraie information de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.